vendredi, 7h30. Donc, un stretching général aujourd'hui, un stretching qui est fluide. Ceux qui ont des problèmes d'épaule, on fait attention. Donc, on renforce et on étire ce matin. Donc, je crois qu'il est l'heure. Êtes-vous prêts? Prête? Prêt ou prête? Parce qu'il y a peut-être des petits messieurs qui veulent commencer à se stretcher. Donc, est-ce qu'on commence sans plus tarder? Je vais vous dire que moi, je suis très raquée ce matin. Donc, ça va me faire du bien. Puis, ça fait partie de mes objectifs aussi. On commence sur le tapis. Comme que j'ai dans tout objectif, ce qui est bon, c'est la prise de conscience pour dire, bon, ben, pour éviter les blessures, pour être là dans le moment présent et tout ça, c'est comme important de se recentrer, prendre le temps là, de dire, OK, j'ai 1 million de choses à faire, là. Comme moi, j'ai mis 1 million d'objectifs aussi sur ma liste. Donc, on se recentre pour faire, c'est quoi ma priorité du jour. Donc, ma priorité du jour. Et ma priorité du jour, ben, présentement, c'est de m'étirer. Donc, on s'assoit par terre, on ferme les yeux, on s'installe, là, puis là, on se rend compte de notre posture. Est-ce que je suis trop penchée vers l'avant comme ça? J'exagère, j'ai un petit côté théâtral des fois. Est-ce que je suis trop sur une fesse, sur une autre? Est-ce que mon dos est droit, on s'allonge? Parce que quand on s'allonge, on se donne plus de place à la cage thoracique. Et on respire, juste pour 5 respirations. Puis on est là, surtout que il va y avoir un retour progressif en entreprise. Du monde qui vont retourner en entreprise, du monde qui va continuer le télétravail. Et du monde que ça continue. 3. 4. Et 5. On met les mains sur la cage thoracique. Puis si c'est juste l'objectif d'apprendre à respirer comme il faut, ben, tant mieux. Donc, les mains sur la cage thoracique, on va faire 5 respirations. Le but, c'est de pousser, amener l'air dans la cage thoracique pour pousser nos mains pour qu'ils s'éloignent, puis expirer pour que ça se rapproche. Donc, on va augmenter la respiration. Ça va soulager tout ce qui est cou et épaules. Je vais lire ton message tantôt, il est trop petit. 2. 3. 4. Et 5. Ah, on commence à se détendre, c'est le fun. Maintenant, on va être à genoux, comme que je dis. On va travailler beaucoup dans les épaules. Ça va être important vraiment d'aller selon ta capacité. Donc, je vais juste rire. Donc, les mains sont sous les épaules. Les mains sont comme des étoiles de mer aussi. Les genoux, la largeur des hanches à 90 degrés. On va renforcer la colonne, mais ouais, on va renforcer les muscles de la colonne aussi. Donc, on va rentrer le ventre. On inspire, on expire, on lève le bras gauche devant et la jambe droite derrière. Expire, inspire, expire, on redescend. On va faire ça 5 fois chaque côté. On inspire, expire, inspire,
Expire, on descend. 2. En travaillant de cette façon-là, on aide aux muscles qui sont le long de la colonne et entre les vertèbres. C'est pas la même chose, il y a des petits muscles. Des fois, souvent, c'est les petits muscles les plus tannants qui causent le plus de douleur. Donc, on s'en va aller les renforcer comme ça. En obligeant la colonne, là, parce qu'il faut rester droit. On ne se balance pas comme ça, on reste droit. On squeeze les fesses, on squeeze le ventre. 4. De cette façon, on renforce les muscles en arrière pour nous tenir davantage parce qu'on est tout le temps affaissé vers l'avant. Donc, on va donner un petit peu plus de force en arrière. Pour avoir un petit peu plus de tonus, une belle prestance, une belle posture. Être une personne déterminée. Parce que notre posture joue beaucoup sur notre personnalité. Bienvenue. À moins que j'ai mal calculé ce matin. Pas grave, ça va aider. Un bonus. On va aller faire le petit flot. Donc, on reste dans la même position. Soit de te mettre en planche sur tes orteils ou sur tes genoux. Donc, on va faire planche. On descend push-up. On colle vraiment les coudes sur la cage thoracique. Chien téton, on reste là pour 2. Donc, ça nous permet d'ouvrir la poitrine. Si tu es juste capable comme ça, c'est correct. Mais il faut vraiment, vraiment donner la mobilité dans ton bas de dos aussi. 2, à l'expire, on descend. On retrousse les orteils. On pousse dans nos mains, on pousse les fesses vers l'arrière. Et vers le haut. On étire pour 5. Encore en arrière des jambes. Dans les postures assises, ça ne marche pas. Donc, les mains sont dans le prolongement des épaules. Les sont étendues comme des étoiles de mer. La pression est sur le pouce et l'index. On pédale les pieds ou on reste là. On pousse dans les épaules. Une dernière respiration. Et on revient en planche. Donc, sur les genoux, sur les orteils. On expire, on descend en bas. On inspire, chien tête en haut pour 3. Pour 2. Je vais faire des bonus ce matin. On descend, à l'expire, on retrousse les orteils, on pousse dans nos bras. Les fesses en arrière et en haut pour 5. Je peux vous dire, avec le dernier mois, que j'étais plus assise, j'imagine les douleurs que vous avez dans le télétravail quand vous êtes assis trop longtemps, c'est incroyable. Une chance que je me tire avec vous autres, il va falloir que j'en rajoute. 3, 4, 5, on déroule. Comme vous avez le choix aussi pour une dernière fois sur le genou aussi, on fait le push-up. Donc le push-up, là, ça va vraiment renforcer entre les deux omoplates. On décroise les jambes. Inspire, chien tête en haut pour 2. On descend les épaules. Donc si ça peut être juste ici, c'est parfait. Tranquillement, on va donner de la mobilité au dos. 2, à l'expire, on descend. On retrousse les orteils. On pousse dans nos mains. Pousse les fesses vers l'arrière. Et au plafond, on est là pour 5.
C'est le dernier, là. Courage. 3, 4 et 5. On revient à 4 pattes. On se met sur les avant-bras. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller renforcer encore les fessiers. Donc, les fessiers qui sont pas mal contractés pendant que vous êtes assis, faire du télétravail et tout ça. Donc, on va renforcer le bassin pour éviter qu'il y ait une trop grosse ouverture aussi, puis que ça vous donne des problèmes de nerfs sciatiques. Donc, sur les avant-bras, on prend l'appui, on inspire, on lève la jambe droite en haut. On garde 2 respirations. On redescend. On lève la jambe gauche. On inspire. On squeeze les fesses, squeeze le ventre. On travaille là, tout ce qui est notre centre. Là. C'est important de travailler le centre, pas juste au niveau de la posture. Avoir un bon bassin, on inspire. On détend. Mais parce qu'il n'y a rien qui protège nos organes dans notre abdomen. Donc, avoir des bons abdominaux, ça permet de les protéger aussi. Et poumons, cœur, c'est protégé par la cage thoracique. On redescend. On inspire, on expire. Parce que les organes ont besoin d'un soutien aussi. On redescend. Dernière fois. On lève. On descend. Et une dernière fois. Et on descend. On a travaillé fort. On s'assoit sur les genoux. Les fesses sur les talons ou les jambes à la largeur du tapis. On est en avant et on reste là pour ça. Là, c'est sûr, vous avez fait travailler fort, mais ça a été dynamique. On est amené du sang dans les muscles. Un peu plus de tonus. Des contractions volontaires. Ça étire le bas du dos aussi, les bras. Et on se relève. On va faire quelque chose de bien fun. Je me suis tellement amusée avec une de mes amies pour ça. Elle dit Geneviève, mais je me rends pas, mais c'est correct. On prend la sangle. Là, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire une petite démo de cette façon-là. Pour commencer, on va mettre le bras droit sous le bras gauche. Là, ça se peut que ça ne croise pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se servir de la sangle pour se garder dans le prolongement ici. Ça va avoir un effet que quand on va faire ça comme ça, on va étirer entre les deux omoplates. Et où c'est que vous avez mal, là? Soit que vous prenez la sangle, justement, attendez une minute que je fasse dans le bon sens. C'est les... Soit que vous prenez la sangle pour garder dans le bon axe, vous allez lever les coudes à la hauteur des épaules sans lever les épaules encore plus parce qu'on ne respirera plus. On descend, on inspire, on expire. Et c'est comme si quelqu'un qui nous tirait en avant. Tu sais, il y en a qui ont déjà des enfants à la maison comme « Maman, ici! » Fait que on va faire la même chose, mais on va rester droit. On va rester là pour 10. 2. En tout cas, moi, je sens ça beaucoup au niveau des omoplates.
Rentre les omoplates, ça fait du bien. Quatre, 5, 6. Là, inconsciemment, il y en a qui vont faire ça comme ça, là. Bon, on va faire ça comme ça. Ou ceux qui font comme ça, on va faire ça comme ça. 8, 9 et 10. On relâche, on peut secouer. On a un côté, mais il faut faire l'autre côté. Donc, soit qu'on prend la sangle, ça va être dans la main droite. On envoie le bras gauche en dessous. Donc, ceux qui ne sont pas capables de se tenir, bien, vous avez quand même un prolongement ici. Si on n'a pas besoin, ça, vous pouvez prendre les pouces, le bout des doigts ou mettre carrément une dans l'autre. On fait attention de descendre les épaules, monter les coudes. On inspire puis on reste là pour 10. Donc, le bras gauche est en dessous ce fois-là. On va étirer ça égal. C'est vendredi, êtes-vous content? La semaine est terminée. Pour ceux qui ne travaillent pas, on dirait que c'est toujours des dimanches. Mais je dis des dimanches parce que moi, les samedis, je travaillais. Fait que il y a des journées que. Des dimanches. Oui, il y a des journées qui ressemblent à des dimanches. Mais en fait, je suis. Des fois, les dimanches, j'ai travaillé. Fait qu'il me manquait de temps. Pour moi, la fin de semaine, des fois, ça veut rien dire. Ben, ça, c'est moi, là. Mais je prends du temps pour me reposer un peu chaque jour. On est rendu à 4. On lâche pas. On descend les épaules. On monte les coudes au besoin. 6. 7. 8. 9. Et 10. Et on relâche. Oh, on roule les épaules. Ah, mon Dieu, que ça fait du bien ce matin. Il va falloir que je me rapproche parce que je vais vous donner un petit truc de masso. Je pense que vous allez être contents. Vous me ferez des pouces, des cœurs si ça vous tente, là. Mais pour soulager ce coup-là, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Donc, truc de masso. Vous allez voir ça, il est dans vraiment le truc de la masso, je pense le coup partie 1. On va mettre une main, donc la main droite, sous la clavicule gauche ici. Au moins, on les voit comme il faut. Ce qu'on va faire, on va faire juste une légère pression. On garde la tête neutre. On inspire. On garde juste là. On ne descend pas plus bas et tout ça, là. On va garder juste la position comme ça. On va envoyer vers la tête. En haut, à droite. Ça se peut que vous voyez en inverse. Hein? Je fais dans mes distances à mon pied. On va rester là, là. Je pensais mettre juste 10 respirations, mais on en faire 15. Vous allez voir, là. Je donne un petit truc de fasciathérapie. Le fascia, c'est ce qui recouvre les muscles. L'analogie qu'on peut faire facilement sur le fascia, c'est ça qui est la matrice de ton corps au complet. Donc, c'est ça qui fait en sorte que la matrice, c'est pas comme le film là, que je parle. Hein. La matrice, ça, c'est comme si, durant le confinement, tu as été ami avec ton frigo. Tu portais tu portais du smog. Mais à force d'avoir été ami avec ton frigo, donc soit une prise de poids soudaine, soit que tu t'es entraîné fort, tu as fait une hypertrophie musculaire, donc tu as
tu as eu du gain musculaire, puis là, tu essaies de te mettre, puis là, tu es rendu là, à du large, puis là, tu essaies de mettre ton chandail small, puis tu n'es pas capable. Donc, tu vas suffoquer. C'est la même chose pour tes muscles. Quand tu as accumulé des chocs, que ce soit des accidents, que ce soit des chocs émotifs aussi, parce que c'est un tissu émotif dans ton corps. Ou que, justement, par le gain de poids soudain, par posture statique longtemps, tout c'est figé. Mais là, ton muscle ne peut plus respirer, puis c'est ça qui fait tes douleurs chroniques. Comme là, présentement, là, on est rendu à 9. Et je commence à le sentir jusque dans mon œil. Pour ça, c'est vraiment une méthode là, qui est beaucoup et douce, subtile, mais elle va aller chercher beaucoup plus profond. Il en reste 2. Et on revient tranquillement, sans perdre notre contact ici dans la position là. On relâche. On le fait de l'autre côté, la main gauche sous la clavicule, juste une petite pression. On inspire et on envoie le regard en haut à gauche. Donc, qu'est-ce que j'expliquais? C'est ça. Ça fait en donnant du lousse à ton chandail. Comme ça. Mais là, tu permets à ton muscle de respirer, que ça circule mieux, d'évacuer les toxines. Parce que c'est toutes des petites usines, mais là, les cellules, comme ça, les cellules musculaires. Ça va permettre de se libérer et avoir aussi un effet beaucoup plus durable. Des fois, là, c'est juste ça qui est tout tendu. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'air, mais il me semble qu'il y avait un peu de tourbillon aussi d'énergie. Je pourrais me dire ça. On est rendu à 6. C'est le fun parce que cette technique-là, peut-être qu'elle fait rien au début, mais au fur et à mesure que ça se relâche, là tu sens toute la trajectoire, c'est comme ah, ça travaille jusque là. Fait qu'on donne du lousse partout pour que ça circule mieux. 9. 11. 13. Et 15. On garde la pression, on remet la tête dans la position là. Un autre cas aussi que vous pouvez avoir mal au cou, c'est quand vous serrez des dents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'il y a la jonction ici. Vous avez l'os du bas. Ici, vous avez le petit angle aussi. Donc, juste à l'intérieur de ça, il y a un petit muscle ici qui s'appelle le masséter. Donc, avec le bout des doigts, sans trop peser fort, parce que vous allez voir que ça fait très mal. Donc, on va partir ici, là, l'os de la joue est ici. Donc, ici, on va juste prendre là, puis on va presser un petit peu, puis descendre vers le bas. On garde la position. Pour ceux qui grincent des dents, ceux qui ravalent des mots, des émotions. Ça, c'est le muscle de la colère, ça. Tu sais, quand tu te sens comme un pitbull, là, puis tu fais... Ou juste quand tu fais ton épicerie aussi, puis là, tu vois des gens... Il y a des flèches par terre, puis il y a du monde qui sont dans l'autre sens.
tout cas, le confinement, la crise et tout ça, ben, ça va vous faire connaître une autre facette des gens, là. C'est incroyable. Donc, on peut faire des petits ronds maintenant. 3, 4 et 5. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4 et 5. On bouge. Ça fait du bien, hein? Une dernière posture pour ce matin. On se met encore à genoux parce que je ne peux pas terminer une séance de stretching fluide sans des torsions. La torsion, mobilité de la colonne, c'est juste magique. Moi j'adore. Donc, on est à genoux, on envoie les pieds vers la droite. On prend la sangle. On le met sur le genou qui est à l'extérieur, donc le genou gauche. On envoie la sangle en arrière de notre dos. Donc, je me déplace comme ça. Je le tiens avec ma main droite. Je vais revenir en avant. On va mettre la main gauche sur le genou droit. On inspire, on est droit. On expire, on tire sur la sangle pour se retourner. Donc, on ne se retourne pas tout croche. Là, vu qu'on tient la sangle, on est obligé de rester droit. On inspire, on expire et on reste là pour 10. Donc, tout dépend de ce que vous avez fait cette semaine. Vous allez voir si ça peut tirer jusqu'ici. Là, c'est tellement le fun. 2, 3. C'est rare qu'on bouge chaque côté de la colonne comme ça. Là. On rigidifie souvent la colonne vertébrale là, juste avec... on ne tourne pas sur nous-mêmes. Puis après, on se dit « Ah, mon dos est barré. » Oh, mais ça fait combien de temps que tu n'as pas bougé ta colonne? 4, 5, 6. On reste droit. Si on a besoin d'aller plus loin, on peut aller chercher la sangle plus loin. Puis à l'expiration, 7. On rentre le ventre, on est droit. 8, 9 et 10. On revient à l'expire. On va faire de l'autre côté. On envoie les jambes vers la gauche. On met la sangle sur le genou droit. On le passe derrière nous. On le prend ensemble avec la main gauche. La main droite sur le genou gauche. On inspire, on s'agrandit. Et on expire, on tourne. Donc, on tire sur la sangle pour que qu'on se tienne droit et qu'on relâche. 2, 3. Ça va chercher même dans les abdominaux. Je ne sais pas ce que j'ai fait cette semaine. Bon, oui, des entraînements. C'est pas grave. Même si on ne s'entraîne pas, ça fait du bien de s'étirer. Garder la flexibilité, la mobilité dans notre corps pour réduire les blessures, pour que tu puisses profiter de ta fin de semaine. C'est pas rien, ça, là. 5, on est à la mi-chemin. 6, 7, 8, 9 et 10. On revient à l'expire. On se dégourdit, on peut battre les jambes comme ça. Et voilà, vendredi fluide, check! Il y a du soleil quelque part, faites-vous-en pas. Je vous embrasse.
partagez la vidéo si ça vous chante.